大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer la négation de l'auxiliaire avoir qui se dit mei. La négation de l'auxiliaire avoir, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, je vous renvoie à ma vidéo sur l'auxiliaire avoir yo, sur son caractère, tout ça. Je vous avais déjà dit que l'auxiliaire avoir a une négation particulière, alors que normalement la négation de tous les verbes en chinois est pu. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas dire puyo. On va utiliser la négation mei, donc pour dire il n'y a pas, on ne met pas de sujet, ça va être meiyo. Par contre, si on veut dire il n'a pas ceci, elle n'a pas cela, donc on met le sujet ta, qui veut dire il ou elle, ta yo. Après, ça marche avec tous les pronoms personnels, bien sûr. Woyo, pour dire j'ai ceci, je possède ceci. En tout cas, le problème, c'est quand on va dire je n'ai pas. Donc là, ça va être womeyo, et non pas wopuyo. Donc c'est facile à utiliser. Sinon, il faut savoir que aussi mei est la négation du passé. Oui, bien sûr, comme je le dis très souvent à mes élèves, il n'y a pas de conjugaison, mais il y a des aspects. Il n'y a pas véritablement de temps, mais il y a l'aspect futur, l'aspect passé, ou ce qui exprime le présent. Souvent, c'est avec des petits caractères qui se mettent devant ou derrière le verbe, mais très souvent, ça fonctionne avec des compléments circonstanciels de temps. C'est-à-dire, hier, c'est le passé, demain, c'est le futur, et ensuite, si vous dites aujourd'hui ou maintenant, c'est le présent. Mais si vous voulez donner la négation du passé, par exemple, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, 我没做这个东西, je n'ai pas fait cette chose. C'est ce que je viens de dire avec le verbe 做. Donc on met mei au lieu de pu, sinon ça veut dire maintenant, 我不做这个东西, 我不做这个东西, pour dire je ne fais pas ceci maintenant. Voilà, si vous mettez mei devant un verbe, ça veut dire que vous n'avez pas fait telle ou telle action. Voilà, au niveau du caractère, alors il n'a pas véritablement d'histoire, mais je voudrais vous expliquer pourquoi il y a la clé de l'eau. Il y a la clé de l'eau, ces 3 gouttes d'eau représentent la clé de l'eau, donc ça veut dire que normalement il y a un rapport avec quelque chose de liquide, un élément liquide. Sachez que mei est un emprunt. En fait, il n'avait pas de caractère pour écrire la négation de l'auxiliaire avoir et ce qui exprime la négation du passé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un caractère qui se prononce à la base mo. C'est le même donc. Mais à la base, il veut dire sombrer sous les eaux, c'est-à-dire couler. Donc en fait, le mot entier est yen mo. Par exemple, si vous jouez au jeu toucher, couler et que vous coulez un bateau, eh bien, vous dites yen mo là, ça veut dire je l'ai coulé. Donc en fait, c'est un emprunt, il se prononce mo, donc phonétiquement mo, ça ressemble à mei, donc ça les a intéressés aux Chinois de le récupérer, parce que c'est pas un caractère qui est utilisé très souvent, mais il n'y a aucun rapport avec la clé de l'eau. Ensuite, vous avez la clé de la table basse, on appelle ça, ça donne la prononciation ti, et là la clé de la main droite. Mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de rapport ici avec la prononciation ou véritablement avec le sens, puisque je viens de le dire, il fait partie en fait de la 4e famille de caractères chinois qui est assez rare, c'est-à-dire des caractères qui ont été empruntés parce qu'ils n'en avaient pas à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.